C'est le regroupement des organisations sociopolitiques de l'opposition. Pas qualité indifférent par rapport avec les problématiques sociopolitiques qui dans le pays. Nous considérons semaine passée à côté que gagné un conseil des ministres qui fait et que c'est une décision qui prend anti-peuple là, c'est une décision qui prend parallèlement sans que le pays ait un d'abord, question du décret électoral là, c'est oligarque mélangé avec l'Occident qui produit le bail capté à tout gouvernement pour sortir. Et dans l'accord 3 avril là, dit son majorité 7 sur 5. Ça veut dire toute décision qu'on prend, c'est 5 personnes qui doivent prendre sur 7. Et nous constatons que lorsque tu as le conseil des ministres, il y a 3 CP qui battent là, à savoir Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc-Fils avec l'Estime Voltaire. Aujourd'hui, c'est pour la première fois nous avons des décisions à prendre et nous l'accord. Ils ont publié des documents dans le journal officiel des militaires et ils ont parlé des élections pour avoir une stabilité politique, une sécurité. Qui genre d'élections le gouvernement a besoin de faire? Est-ce que c'est élection qui est collée? Est-ce que c'est élection réseaux sociaux? Est-ce que c'est élection du bout de mamie? Mais je dis à nous-mêmes, à travers vos politiques, pendant l'élection, nous croyons qu'à 2 mois, il fait mandat et CPT là, à 2 mois tout, pour nous capables de révoquer le gouvernement qui est là, parce que son gouvernement anti-peuple, anti-nationaliste, son gouvernement disposé qui prend le pays en otage. C'est pour la première fois gagné un document qui produit dans le pays. Côté que va gagner ambassade qui fait nous injection va gagner CARICOM ni ORIA qui vient l'autre. Alors on dit consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition. Ça veut dire son document qui est fait avec différents partis politiques qui ont des accords, plus passer 200 partis politiques, regroupements politiques, organisations sociopolitiques, organisations syndicalistes, organisation de la société civile là, avec organisation de base. Je dis à nous que nous, en dans le document que la presse hier, nous lançons une transition pour 1 an. C'est 7 février 2026 à 7 février 2027, pour que nous allons faire élection, pour que nous allons mettre une stabilité dans le pays. Et nous l'ouvrons demain, nous attendons en haut vers la Cour de cassation, nous attendons Famille Lavalas, nous attendons tout l'autre regroupement pour rejoindre. Pour que ce soit pas un dicté pour prendre dans mon ambassade, pour que ce soit pas un dicté pour prendre dans mon chargé d'affaires, il y a un ambassadeur. Je dis à nous que il y a un chargé d'affaires, les États-Unis ont tout ambassadeur. Les États-Unis ont fait ingénieurs, nous avons fait interne pays d'Haïti. Et nous avons dit tout, Haïti pas un couloir, pas un État en États-Unis. Haïti c'est un pays qui fait l'histoire, c'est un pays qui fait l'indépendance, c'est le premier pays net indépendant. Dans ce sens, nous voyons que le gouvernement est tellement faible, il est tellement blanc, il y a un problème. Blanc comme Mani, le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassade d'Israël avec la mission de l'ambassade des États-Unis pour venir faire des équipes privées d'équipes en Église parce que dans l'accord de Vietnam, dans l'accord de Vietnam qui était signé en 1961, il dit qu'il n'y a aucun ambassadeur qui doit faire injection dans les affaires internes du pays. Dans ce sens, en dans le document, nous pouvons gagner 8 grands axes. Nous parlons de problèmes de sécurité. Là, nous considérons plus de 6 millions haïtiens dans une situation qui a pour nous. Là, nous considérons l'inflation qui est à 31,9%. Là, nous considérons le paquet de déplacés internes dans le pays. Et nous-mêmes, nous croyons que par rapport avec le fiasco, CBT à tout le gouvernement ça fait, mais nous disons pas que vous ne pouvez pas voir 7 février, c'est aller pour nous, ça va aller pour l'autre transition qui pourra orienter le peuple là de l'autre façon, qui pourra gagner tout. Nous organes de contrôle là-dedans, ça nous est capable de les organes nous est capable de les organisé capable de CNSCTA, qui sont organes de contrôle du rôle parlement, qui a bien représentant pour se des comptes, qui a bien ULCC là-dedans, qui a bien CNMP là-dedans, qui a bien société civile là-dedans, qui a bien 4 ministres, partis politiques. Ça veut dire, Chodia,
gouvernement, je dis, document ça, consensus ça, tout acteur en dedans, pays pour le fond seul. Mais puis, qu'on va qui gagne, je vais parler ensemble avec vous là. Gagner ULCC qui prend une décision pour question de corruption sur ce rapport sous ministre des Sports. Je dis au nom de la moralité politique, nous demandons qu'il faut que arrêter le ministre. Parce que je dis à un personnage qui est Jimmy Albert, qui est chef cabinet ministre, c'est un homme qui a fait des déplacements pour personne morale. Et tout le monde connaît comme franc catholique. Je dis à l'église catholique qui a représenté comme une instance morale. Mais Jimmy Albert, ça volait direct parce que chaque 3 jours avant chaque. Dans ce sens, nous demandons arrestation et révocation de Jimmy Albert. Nous demandons rien de son parti politique, pas venir casser le peuple là, au détriment des petits boucliers. Mais nous-mêmes, à travers le sport, nous condamnons ça et nous demandons si c'est métier, pas de mèche, pas de connivence. Si le gouvernement pas de mèche, pas de connivence avec ce corruption, le ministère qui est dans le ministère des Sports, il faut que nous révoquions ça pour arrêter Jimmy. Consensus là, combien de partis politiques ici? Et consensus là, nous avons dit c'est consensus politique pour le redressement national et la réorientation de la transition, les fait avec plus de 200 partis, regroupements et associations dans la société civile là, avec associations syndicalistes. C'est-à-dire que nous sommes qui sortis dans la matrice classe politique et nous ouvrons pour attendre toute l'autre partie, tout notre regroupement, et y compris la Cour de cassation, parce que nous disons, en consensus, nous avons un rôle pour que le président qui sortit dans la Cour de cassation, nous avons un rôle pour gagner une commission qui va choisir 3 personnes pour capable prendre 3 personnes, c'est 3 personnes internes, 3 personnes crédibles, 3 personnes qui honnêtes, 3 personnes qui sont vrais nationalistes, qui vont chita pour capable de choisir une nade pour venir président pour capable d'orienter le pays vers un changement. Depuis quelques temps, nous phénomène kidnapping, il y a une remontée exagérée, surtout au niveau du Delma 31. Et pas plus tard que hier soir, il y a 3 personnes qui sont enlevées au niveau du Delma 31. Comment on phénomène ça? C'est faillance de l'État, c'est irresponsabilité de l'État, parce que l'État c'est lui qui a le monopole légitime de la violence, et c'est lui qui garantit la sécurité criminelle. Le fait qu'on ait sécurité ça avec le gouvernement, toujours pour que c'est à travers la sécurité que nous sommes capables de faire continuité de mandat, ça veut nous dire pas d'abolition. Et c'est pour l'une des raisons qui fait, nous demandons après cette réunion de travailler, pour qu'on l'État qui est responsable, pour qu'on l'État capable de poser problématique. L'insécurité, parce que l'insécurité a son package, l'insécurité a son, c'est un spaghetti qui mélange. Parce que je dis alors, prend plus de 11 millions de dollars au bail, on compare à rien, sur Noise, sur base, on est capable de dire, pour assurance. Pendant que dans le faire, on voit un avion pour passer et l'autre, c'est celle lui-même qui monopolise le marché là pour aller là au cap pour payer plus de 2000 dollars américains. L'autre prend, on parle pour des machines pour payer 4 à 5 000 dollars. Ça veut dire tout alimentaire qui est sur la sécurité qui est là. Je pense que c'est haïtien, c'est acteur politique qui doit responsabilité pour que l'État prenne responsabilité pour garantir la sécurité de la vie. La transition que nous disons à travers le consensus. Et nous croyons que nous, en dedans de consensus, nous parlons de dialogue. Il faut qu'on dialogue permanent à toute couche de la vie nationale là, pour nous poser des problématiques sociétales. Le problème de sécurité a son problème, son le triplex. C'est la classe politique traditionnelle là, c'est la bourgeoisie haïtienne, c'est ça déclarer les ONG à travers la communauté internationale. Maintenant, il faut poser des problématiques là, parce qu'en 2004, nous avons Dieu la bannière avec le soleil, et nous avons plus de ranzam, nous allons au ministère, il va résoudre. 20 ans après, plus de 20 ans après, les pirates, ça veut dire, lorsque il y a des problèmes ça vivre dans la société, nous faisons appel à l'université d'État. C'est-à-dire, je dis, un problème sociétal, ça, l'université d'État doit faire une étude d'État. Maintenant, le fait qu'il y a boulé l'église, il y a boulé l'hôpital, il y a boulé la faculté, eh bien, on vient gagner, je n'ai pas qu'à réfléchir sur ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait plus de conscience parce que l'insécurité que nous avons là, nous mettre. On a cherché hauteur pour hauteur intellectuel pour arrêter avant même nous arriver sous un débat dit bandit à sapat. Parce que je dis, nous avons une insécurité plus grave, c'est ça le phénomène enfant soldat. Les petits de 12 ans jusqu'à 17 ans, qui ont des amis qui ont des Kalachnikov, qui gagnent des combat spécial qui vendent plus de 9 à 8 millions dollars américains. Et pendant ce temps, ils ne peuvent pas manger un bol manger. Ils ont regardé l'expression visage. Marqué grand goût la misère, il va mourir 1000 dollars. Ça veut dire, je dis, il faut que nous nous mettions contre la précarité, il
faut que nous mettons l'exclusion sociale, faut que nous apprenions les gens qui vivent dans le quartier populaire au vivre. Tant que nous faut des projets durables, faut que l'école professionnelle, faut nous mettre l'école pour être capable de professionnaliser ça, pour mettre moyens dans la main d'avancer. Parce que le sport, c'est un élément qui est capable d'aider nous combattre l'insécurité. Sanction ONIA, moi je crois que Haïti est un pays qui souffre, c'est un pays qui signe des traités internationaux. Certainement, tout autant, il y a un monde qui a gagné un jugement, qui n'a pas gagné dans ce qui sort contre tout. Maintenant, qui paye ou dit, ou coupable de telle ou telle raison, maintenant, on gagne le droit pour capable de jouir des droits civils et des droits politiques. C'est avec nous-mêmes, acteurs politiques, qui nous connaissons, qui orientation nous va le document ça, mais ce n'est pas tout le temps blanc qui a imposé nous, nous-mêmes, en tant que pays, nous venons avec des lois qui sont capables de sanctionner des mondes qui font dérive, des mondes qui font pays à mal. Je pense que la position sur ça, c'est parce que c'est haïtien même qui peut trancher sous question de sanction, non pas en blanc, parce que vous sanction pacifique là, c'est parce qu'une campagne de blanc n'est pas d'accord avec cette position, de façon avec lui, eh bien, pour tout bonnement, il y a une sanction. Ça veut dire, sanction qui doit être faite sous base pour monopoliser le pays, pour contrôler le pays, pour monopoliser les acteurs politiques, pour faire peur. Pour ne pas qu'il y ait des gens qui regardent blanc dans les yeux. Nous ne pouvons pas comme ça. Nous croyons que c'est l'État, c'est la justice qui doit trancher, qui doit triompher, qui doit prononcer sur ça.